Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la série Baby Sam, la série qui traite du monde du chiot et du monde de l'élevage canin. Aujourd'hui, on va parler un peu du monde fermé et mystérieux. Vous savez, ce monde-là des expositions canines. Les expositions canines, qu'est-ce que c'est? En quoi cela consiste-t-il? Blablabla, on vous dit tout. Les expositions canines, il faut savoir qu'il y en a des tas, régionales, nationales, internationales, et sache que les résultats de ces expositions servent au titre de chien champion et de cotation et de l'élevage et la renommée de l'élevage au niveau national et international. En gros, si tu veux être éleveur canin, cela te permet de faire valoir les attributs morphologiques de ta lisse, c'est-à-dire de ta femelle reproductrice ou de ton étalon, c'est-à-dire ton mâle reproducteur. En général, on parle de race lorsqu'on parle d'élevage professionnel. Mais c'est assez drôle, puisqu'un chien non confirmé peut tout de même participer à ces expositions. Donc si tu as merveilleux samoyède aux yeux vairons, ce que je trouve très joli, ne te méprends pas, mais qui ne représente pas les bons critères établis dans le standard de race, puisqu'ils sont écrits, officiels et publiés, tu peux tout de même participer. Ne t'enflamme pas, ne t'enflamme pas trop vite, car même si l'expérience peut paraître alléchante, le monde des expositions beauté peut être rarement beau. D'ailleurs, si tu te présentes avec un samoyède aux yeux vairons, il y a fort à parier que si le juge connaît son métier, il refuse de juger ton chien. Mais ce monde, il faut le savoir, est rempli d'hypocrites, d'ingrats, de personnes qui n'aiment pas forcément les chiens en eux-mêmes pour ce qu'ils sont, mais plutôt pour ce qu'ils représentent et par rapport aux gains financiers. Mais sache qu'il y a des exceptions et je vais t'en parler après avec grand plaisir. Ce sera d'ailleurs notre invitée, celle qui rythmera toute la partie explication sur les expositions canines avec les informations clés. Mais sache que ce monde est très souvent tranchant, rempli de personnes mauvaises qui n'ont absolument aucun gêne à insulter les chiens concurrents passants qu'ils ne connaissent pas ou même à faire falsifier les résultats en retirant leur chien qui n'aurait par exemple pas eu la position ou le titre voulu. Et oui, en connaissant du monde, tu peux faire beaucoup de choses dans ce milieu-là. Ce monde est une pute. Cependant, comme je le disais, il existe de belles personnes et je vais te parler de Manon, qui est une de ces rares personnes que tu rencontres en exposition et qui te redonne envie d'y retourner parce que c'était vraiment pas gagné en notre cas. Dans l'historique, c'est très simple, en quelques mots. Première exposition pour chacune d'entre nous, nous nous sommes retrouvés au même endroit, au même moment, et avec sa magnifique samoyède Polly, et moi, et bien sûr mes deux poilus, Neji et Jenna, qui venions voir comment se déroulait une exposition pour pas être bête, sans être engagé, ainsi que de passer le TAN traîneau, le TAN qui est le test d'aptitude naturelle à la pratique du traîneau, donc pour le samoyède. On se rend compte donc avec cette magnifique Polly et bien sûr le test de comportement puisqu'on était venu le passer également et à ce moment-là nous avons subi justement un accrochage assez violent avec une fameuse Miss Reine de France de l'élevage de machin chouette je sais pas quoi à ce moment-là, puisque celle-ci est venue mettre son mâle juste à côté du mien sur la ligne de démarrage. Donc Neji, qui était donc en examen, nous passions un examen, attelé avec sa chérie Jenna juste à côté et qui se faisait aboyer non-stop dessus comme un putois, ce qui a valu une légère remise en place puisque madame s'était installée à portée de la ligne exprès. En tout cas, je pense que c'est fait exprès, mais je vois pas trop pourquoi ça serait fait exprès. Mais après, plus tard, en la côtoyant et en la voyant faire un peu plus sur les autres expositions, j'ai compris qu'en fait, elle était comme ça. Elle est pas nette. Elle est pas nette du tout. Bref, on retrouve donc ma petite Manon, douce comme un carré de chocolat de la maison Caillé, t'as vu la référence suisse,
Donc il nous écrit et nous encourage à ne pas rester là-dessus, puisque moi j'étais naturellement dégoûtée, j'avais vraiment pas envie de retourner là-bas. Et Manon et sa chienne Polly, ainsi que Ariane, et Ariane je vous en parlerai un petit peu plus tard, représentent en mon sens en tout cas tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, rempli pourtant d'hypocrites en général, qui ne pensent qu'à eux. Et font des succès de leur chien, leur succès personnel. Pourtant, appelons-le, c'est le chien qui la gagne la médaille. Donc Manon et Ariane sont deux personnes de référence dans le monde du samoyed que je vous encourage à suivre sur Instagram. Je parlerai individuellement de chacune d'entre elles. Mais la plupart le sauront et je vous mettrai une vidéo. Je ne suis absolument pas à l'aise avec les défilés. Je m'y rends par principe moral, c'est-à-dire pour avoir des avis d'experts sur mes chiens et partager un truc inhabituel avec eux. Quand on a envie de faire de la reproduction, ce qui a été et ce qui est notre cas, je trouve ça tout à fait normal quand même de se rendre au moins une fois dans sa vie sur une exposition canine. Avec Manon et avec Ariane, vous trouverez un esprit en fait de partage, de soutien et de professionnels de la race qui sont vraiment passionnés et qui baignent dans ce milieu. Je le connais bien évidemment un petit peu, voilà pourquoi je vais faire cette vidéo, pour vous renseigner. Mais sachez que ce n'est absolument pas mon domaine de référence et de prédilection. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à vous tourner vers Manon ou vers Ariane plus tard si vous avez des questions. À savoir qu'on va parler de Manon, comme je disais dans cette vidéo aujourd'hui, puisqu'elle a fait un parcours incroyable pour une novice, mais Ariane, elle, est professionnelle, c'est-à-dire que les expositions canines, les gars, c'est un métier en soi. Ça s'appelle en fait des holders. Nous en parlerons dans une nouvelle vidéo où nous mettrons en lumière justement Ariane et son travail. En attendant, feu sur Manon, plutôt vous laisser découvrir comment elle, qui n'est pas du tout de ce monde à la base, a évolué en si peu de temps et est devenue une vraie petite miss, mettant en avant les attributs évidents de sa petite et jolie Polly. Polly que vous pourrez retrouver sur sa page Instagram juste ici.
Tout d'abord, eh bien, on va parler des récompenses en exposition, puisque généralement, quand tu vas faire une exposition, c'est que tu recherches quelque chose au bout. Il existe, eh bien, de nombreux titres de récompenses que nous allons voir tout de suite. Le premier titre dont je vais vous parler est le CACS, c'est-à-dire le certificat d'aptitude de conformité aux standards. Il ne peut être accordé qu'à un chien classé premier excellent. Vous verrez qu'il y a des classes en suivant. Il ne peut également être accordé qu'à un mâle ou à une femelle qui est inscrit en classe dite ouverte, intermédiaire ou travail. Après le CACS, eh bien, il y a ce qu'il s'appelle la réserve du CACS, soit la réserve du certificat d'aptitude de conformité aux standards. Pour attribuer la réserve, le juge va en fait mettre en concurrence le chien qui est classé deuxième dans la classe où on a donné le CACS avec les premiers chiens en excellence des deux autres classes. Il va donc ensuite avoir ce qui s'appelle eh bien, une vérification par la Société Centrale Canine, par exemple, afin de savoir si le chien qui a reçu initialement le CACS eh bien, satisfait aux conditions requises. Si ce n'est pas le cas, la réserve du CACS peut être transformée en CACS pour le chien qui avait donc la réserve et qui dépasse donc le chien qui a obtenu initialement le CACS qui le perd. Il y a également le CACIB qui est le certificat d'aptitude au championnat international de beauté qui ne peut être accordé qu'à un chien encore une fois classé premier excellent et qui est inscrit dans les classes ouvertes, intermédiaires, travail et champion à condition qu'il remplisse toutes les exigences. Tout comme pour le CACS, il existe également le RCACIB, la réserve du certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Pour attribuer la réserve du CACIB, le juge mettra en concurrence, tout comme pour le CACS, le chien classé deuxième dans la classe où on a donné le CACIB avec les premiers excellents des deux autres classes. Cette fois-ci, de la même façon, il y aura une vérification, sauf que la vérification cette fois-ci sera faite par la FCI, la Fédération Cynologique Internationale. Le chien ayant eu le CACIB peut donc se voir retirer le CACIB pour le transmettre au chien plus méritant qui avait initialement par exemple la réserve du CACIB. Nous verrons ensuite le BOSS qui est le Best Opposed Sex. Merci pour l'anglais, ou le meilleur de sexe opposé. Ce titre va être décerné à l'opposé de sexe qui reçoit le meilleur de race. Il existe aussi le BOB qui est le Best of Breed, le meilleur de race, et à ce moment le juge va choisir eh bien, entre le mâle et la femelle qui ont eu le CACS ou le CACIB. Et tous les autres premiers mâles et femelles en excellent qui sont donc jugés en classe jeune et vétéran. On notera qu'il y a un BOB adulte, un BOB jeune et un BOB vétéran. Il existe également le BOG, le Best of Group, c'est-à-dire le meilleur de groupe, où tous les meilleurs de race sont réunis par groupe pour désigner le meilleur de groupe, puisqu'il y a divers groupes de travail dans le monde des chiens, dont nous parlons justement dans la vidéo du titre initial. Et bien sachez que notre race, le Samoyed, est classé dans le 5e groupe, qui regroupe eh bien 45 races de chiens différentes. Nous aurons ensuite le BIS, le Best in Show, le meilleur de l'exposition. C'est le titre qui est jugé en général à la fin de l'exposition, où tous les meilleurs de groupe eh bien, vont concourir pour obtenir le titre, le Saint Graal, le BIS, le meilleur chien de toute l'exposition, du meilleur de la race, de l'univers, de tout ce que tu veux. Les types d'expositions, puisqu'il faut le savoir, il y en a plusieurs. Il y a les expositions nationales qui peuvent attribuer eh bien, un CACS qui est nécessaire à l'homologation eh bien, du titre de champion national de beauté. À titre indicatif, en exposition nationale, on pourra retrouver eh bien, par exemple le championnat de France qui est organisé par la Société Centrale Canine, mais c'est aussi un championnat qui peut être ouvert à l'international sur certains jours. Nous aurons également eh bien, les expositions internationales où vous pourrez vous voir attribuer le CACS, mais aussi la réserve du CACS, le CACIB et la réserve du CACIB. Il existe également des expositions dites nationales d'élevage. Elles sont organisées par les clubs de race. Il y a en général minimum 50 chiens inscrits. Il existe donc les nationales d'élevage, mais il existe également des expositions dites régionales d'élevage, organisées également par les clubs de race avec l'attribution d'un simple qualificatif type excellent, très
bon, assez bon, suffisant, insuffisant. Et bien évidemment avec un classement par rapport aux autres sujets de la même race. Comme je vous l'expliquais, il existe donc des cotations, et pour avoir la validation des cotations, vous devez bien obligatoirement passer par une exposition organisée par le club de race, que ce soit national d'élevage, spécial de race ou régional d'élevage. Comme pour tous les concours, vous avez aussi des classes, des classements. Donc ce seront des classes en fonction tout simplement de l'âge du chien ou de son utilisation. Comme dans tout sport, on va retrouver la classe des tout petits, la classe dite des puppies. Ce sont des chiens âgés de plus de 6 mois et de moins de 9 mois. Vous aurez ensuite la classe jeune, où on retrouvera des chiens âgés cette fois-ci de plus de 9 mois et de moins de 18 mois. Viendra ensuite la classe intermédiaire avec des chiens âgés de 15 à 24 mois, où là on commence à jouer gros puisque vous pourrez avoir dans cette classe par exemple l'attribution du CAX et du CACIB, mais en concurrence avec les prochaines classes, donc la classe ouverte et la classe de travail. Donc juste après vous avez la fameuse classe ouverte avec les chiens âgés à partir de 15 mois. La classe dite de travail avec des chiens également âgés à partir de 15 mois mais qui sont titulaires d'une attestation de travail. Par exemple pour les samoyèdes, l'accès à la classe travail se fait avec le brevet de traîneau. Il y aura ensuite la classe champion où cette fois-ci vous avez des chiens âgés à partir de 15 mois mais qui sont eux titulaires d'un titre de champion de beauté national ou d'un titre de champion de beauté international. Et enfin, la classe des retraités, la classe des papis, la classe vétérans, avec des chiens qui sont âgés à partir de 8 ans. Et là, effectivement, on commence à quitter ce qui est un petit peu le monde central de l'exposition canine, où vous pouvez obtenir un CAX ou un CACIB, puisque cette classe n'y donne plus droit. On va faire une aparté sur le titre de champion de France et vous allez voir qu'il n'est pas si difficile d'obtenir ce titre si vous participez régulièrement à des expositions de canines et que votre chien est donc conforme aux standards de la race. Un petit récapitulatif. Si vous voulez le titre de champion de France, donc il y en a beaucoup des champions de France, ce n'est pas un truc incroyable non plus. Il ne faut pas penser que son chien est le meilleur de l'univers, bien qu'on le pense tous, soyons honnêtes, et c'est normal, mais il ne faut pas trop prendre la grosse tête, sachez qu'il existe de nombreux champions et championnes de France. Pour devenir champion ou championne de France, vous allez devoir avoir un CAX lors du championnat de France par exemple organisé par la Société Centrale Canine, ou un CAX que vous avez reçu lors d'une exposition nationale d'élevage du club de race. Ou vous pouvez avoir 2 réserves du CAX, mais vous devrez les obtenir dans un intervalle de 2 ans. Une fois que vous avez un de ces trucs-là, vous allez rajouter un CAX, mais qui est obtenu cette fois-ci durant une exposition internationale, donc ce peut être sous forme de CACIB. Et vous allez rajouter en plus, en fonction du club de race, un CAX qui est obtenu durant une exposition nationale ou une exposition internationale pour les clubs de race qui n'organisent pas d'exposition de spéciale de race. Ou si vous n'avez pas ça, vous choperez un CAX dans une spéciale de race en exposition nationale ou un autre CAX dans une spéciale de race en exposition internationale. Une fois que vous avez tous les ingrédients, la recette est prête et vous pouvez demander le titre d'homologation de champion de France. Là, il va falloir faire un petit peu plus, les gars. Pour devenir un champion international de beauté, cette fois-ci, vous allez avoir besoin de 4 CACIB. Mais attention, ces 4 CACIB doivent être attribués dans 4 expositions internationales et devront être délivrés par au moins 3 juges différents dans 3 pays différents. Il va falloir commencer à voyager les gars, mais c'est pas impossible. Le pédigré, naturellement, le chien doit être confirmé et bien sûr pour compliquer les choses, vous n'allez pas pouvoir faire tout ça en l'espace d'un mois. Il va falloir qu'il s'écoule une période d'au moins 1 an et 1 jour entre le premier et le dernier CACIB obtenu. Il existe des exceptions, mais là on va commencer à rentrer dans une nouvelle vidéo qui est beaucoup plus spécifique. C'est ensuite magnifique qu'on ait justement Manon et Polly sous la main, puisque ce sont des personnes à qui on a expliqué qu'une certaine cotation était très compliquée à avoir, ce qui n'est pas du tout le cas. Bref, il existe des cotations en fait, surtout pour le samoyède, qui vont de 1 à 6. L'idée est de démontrer la qualité des géniteurs et des génitrices.
La cotation 1, eh bien, elle est très simple. C'est la cotation dite sujet confirmé. Un juge va vérifier en exposition que votre chien ne possède pas de défaut éliminatoire vis-à-vis de sa morphologie, la couleur de la robe, le caractère, etc. Ensuite, on passera sur la cotation 2 où on dit que le sujet est identifié, c'est-à-dire qu'il est confirmé et en supplément qu'une identification génétique a été réalisée. L'identification génétique eh bien, se fait par commande, simplement vous pouvez contacter la Société Centrale Canine, il y a quand même sur le site il me semble un espace spécifique où vous pouvez avoir justement le bon contact directement. On vous demandera également eh bien, un pédigré complet sur 3 générations, mais aussi une récompense en exposition. Alors ce peut être un très bon ou un excellent par exemple, que ce soit en régional d'élevage, en spécial de race, en national d'élevage ou même en exposition de championnat de la Société Centrale Canine. C'est assez ouvert. Et pour finir, bien entendu, on vous demandera eh bien, des résultats de dysplasie de la hanche de lecture officielle. Les résultats pourront être compris entre la lettre A et la lettre C. On rentrera ensuite eh bien, sur la cotation 3, sujet sélectionné, où cette fois-ci le chien est confirmé, l'identification génétique est faite, le pédigré complet sur 3 générations, il y a eu des récompenses en exposition, comme la cotation 2, mais en supplément, il y a également eu un excellent en régional d'élevage ou en spécial de race, ou encore en national d'élevage, ou en exposition de championnat de la Société Centrale Canine, et cette fois-ci sous 2 juges différents. Vous devrez en supplément fournir le test de caractère du club de race, ou en ce qui nous concerne pour le samoyède, eh bien, le test d'aptitude naturelle au traîneau, ou un brevet de travail de chien de traîneau. Cette fois-ci, on vous demandera une lecture officielle donc de la dysplasie de la hanche, mais les résultats devront être compris entre la lettre A et la lettre B. Enfin, vous devrez faire un dépistage des maladies oculaires, les MHOC. On passe ensuite à la cotation numéro 4, c'est un sujet recommandé. On dit que le chien est confirmé, que l'identification génétique est faite, que le pédigré est à nouveau complet sur 3 générations, il y a eu une récompense en exposition comme la cotation 4, il y a eu un excellent à nouveau eh bien, en national d'élevage ou en exposition ou en championnat de la Société Centrale Canine sous cette fois-ci 3 juges différents, le test de caractère à nouveau a été fourni ou le tas de traîneau ou le brevet de travail de chien de traîneau en ce qui nous concerne avec le samoyède. Vous avez fourni cette fois-ci une lecture officielle de la dysplasie de la hanche, mais les résultats sont compris entre la lettre A et cette fois-ci le B+. Le dépistage des maladies oculaires MHOC eh bien, est prouvé, le chien en est indemne. Et il faudra également la goniodysplasie. Il y aura ensuite eh bien, la cotation 5 et la cotation 6 qui seront eh bien, cette fois-ci dans du très haut classement. On parlera d'élite B, d'élite A. L'élite B est un sujet sélectionné, l'élite A est un sujet recommandé. Et ces sujets devront avoir produit une certaine qualité au niveau de la descendance en première génération au moins.